D'accord, je suis très ému parce que je suis très satisfait, d'abord pour Bernard Tapie, qui vit des moments très difficiles, mais pour lequel je crois que cette décision est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça fait des années qu'on se bat avec la certitude qu'on a raison, et il y a une sorte de vérité officielle qui a été propagée, et qui vient d'être infirmé par le tribunal avec une netteté, une fluidité extraordinaire. Et je voudrais, parce que tout ce qu'a dit le tribunal, c'est ce que nous disons depuis le premier jour. Je voudrais saluer cette décision qui honore grandement la magistrature, parce que cette décision non seulement dit la vérité, mais elle est aussi d'une liberté, d'une indépendance et d'un courage remarquable. Comment réagit Bernard Tapie ? Est-ce que vous avez pu le prévenir ? Bien sûr, je l'ai prévenu immédiatement. Et j'ai pas pu, il m'a appelé, mais je continuais d'entendre le délibéré et il était très ému, très ému. La certitude qu'on avait raison, qu'il avait raison, était si grande chez lui que malgré les craintes qu'on pouvait légitimement avoir, compte tenu justement de toutes les décisions qui étaient intervenues avant celle-ci, était si forte que ça a été, je crois, une joie extraordinaire. Vous savez, je pense, moi, que dans cette procédure pénale, nous avons été, depuis le premier jour, les dindons de la farce, victimes d'une procédure qui n'était faite que pour alimenter des décisions civiles qui me paraissent totalement illégitimes aujourd'hui, même si elles sont définitives. Quelle est la cohérence entre ces décisions civiles qui privent donc Bernard Tapie de plus de 400 millions, puisqu'il va devoir les rendre, et la décision de relax? Le tribunal, je dois lui rendre hommage, a été net. Il n'a pas voulu rejuger le contentieux Adidas. Il a dit qu'il n'en était pas saisi, donc je ne le ferai pas, je ne lui ferai pas dire ce qu'il n'a pas dit. Mais, et c'est extrêmement important parce que votre question est majeure, pour moi, il n'y a aucune cohérence entre ces décisions. Parce que vous vous rendez compte que c'est au vu de procès-verbaux de ce dossier qu'un tribunal, qu'une cour d'appel civile a pu dire qu'il y avait eu une fraude, alors que le tribunal vient expressément, après un mois de débat, l'intégralité de la connaissance du dossier et la contradiction entre tous les acteurs du procès, de dire expressément le contraire. Il n'y a aucune espèce de cohérence entre ces décisions civiles et la décision du tribunal. Et à titre personnel, il n'y a pas de comparaison entre la qualité des débats qui ont eu lieu ici, du jugement qui vient d'être rendu, et la décision civile, certes définitive, qui fait en sorte qu'on a jugé qu'il y avait eu une fraude. Quelle cohérence également entre la décision de la Cour de justice de la République et celle d'aujourd'hui ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et c'est pour ça que je salue le courage des magistrats. Je l'ai plaidé. Ce que je vous dis, je l'ai plaidé. Je l'ai plaidé en leur disant au terme d'une argumentation qui a été intégralement reprise par le tribunal, que s'ils avaient le courage et l'indépendance d'esprit qui sied à des magistrats du siège, ils ne pouvaient que relaxer. Madame Lagarde, elle a été condamnée à une dispense de peine, elle l'a accepté. Je crois qu'elle a eu tort, mais ça la regarde. La Cour de justice de la République, vous savez, c'est une juridiction qui n'est pas exempte de critiques. Quelle est l'étape suivante maintenant ? Quelle est l'étape suivante maintenant pour Bernard Tapie ? Est-ce qu'il y a une étape suivante, par exemple, réclamer l'annulation de la décision civile ? Pour l'instant, pour Bernard Tapie, il y a le fait de savourer l'instant présent, qui est celui du rétablissement d'une forme de vérité, puisque nous l'avons dit, nous nous battions d'abord pour son honneur. Et nous verrons, vous savez, cette procédure, je parle du contentieux Adidas, c'est une procédure folle, qui dure depuis des décennies. On n'en est pas encore au bout. Mais aujourd'hui, c'est l'étape la plus importante qui a été franchie. C'était le moment décisif que nous attendions, et on nous a donné raison.
Ça suffit à notre joie. On n'en est pas encore au bout parce que vous redoutez du coup les recours. Est-ce qu'il peut venir par la suite? Mais parce qu'il y a encore plein de choses en jeu. Il y a encore plein de choses en jeu. Il y a un appel du parquet possible. Vous avez vu que le tribunal a rejeté des exceptions préjudicielles, mais elles seront soulevées devant d'autres juridictions. C'est pas fini. Vous savez, les parties civiles peuvent faire recours, mais les parties civiles sont des parties privées, dont le recours n'a pas la même force que celui du ministère public. Vous savez, je sais que même si le match est très long, le match n'est pas fini tant que la balle de match n'a pas rebondi 2 fois. Et là, on n'est pas encore à la fin de cette histoire absolument insensée. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous avez vu quand même depuis 5 ans tout ce qui se dit, s'écrit sur cette affaire conduite par le juge Tournaire et ses juges co-désignés. Aujourd'hui, le tribunal a rendu avec une indépendance rare un jugement d'une netteté exceptionnelle. Et c'est pour moi, c'est pour nous, c'est pour M. Tapie d'abord, et je n'oublie pas les autres co-prévenus qui jouaient à tort leur avenir professionnel dans cette affaire. C'est pour nous une immense satisfaction et une grande libération.